Bonjour à tous, Antoine de Acer Actu et aujourd'hui j'ai la chance de tester la Acer Iconia Tab 10, donc la A3 A20 dans sa version Full HD, donc FHD. Donc je vais commencer ce test en vous présentant le point de vue d'Acer sur sa propre tablette. On verra lors du test et notamment lors de la conclusion si celle-ci vaut le coup ou non. Maintenant je vais vous dire ce qu'Acer dit sur sa propre tablette entre guillemets. Donc la tablette Iconia A3 en version Full HD et quad-core, tout pour plaire. Profitez d'une tablette tactile compacte, économique, avec la tablette Android Acer Iconia Tab A3 A20. Elle se distingue des autres par son écran Full HD de 10 pouces et son processeur quad-core, le tout sous Android KitKat 4.4. Tout pour plaire et au meilleur prix. Iconia Tab A3 A20, la tablette 10 pouces pratique et économique. Avec son design sobre, la tablette Acer Iconia Tab A3 A20 est idéale pour un usage réellement mobile. Son écran tactile au format 10 pouces et la résolution Full HD 1920 par 1200 vous garantit en effet une lisibilité et surtout une compacité parfaite pour tenir dans un sac à main, voire une grande poche. C'est aussi un espace de travail ou de loisirs très fluide qui vous assure un confort optimal où que vous soyez, robuste. Grâce au nouveau verre Gorilla Glass 3, la tablette est protégée des éraflures. Son poids contenu à 510 grammes seulement sera également idéal pour un usage prolongé entre vos mains. Enfin, ne craignez pas de l'emmener avec vous toute la journée grâce à sa batterie qui possède une autonomie maximum de 8 heures. Processeur quad-core, Android 4.4 KitKat, écran IPS, simplicité et fluidité. Fine et légère, la tablette tactile Acer Iconia Tab A3 A20 vous offre une expérience simple et confortable d'Android. Grâce à son processeur quad-core 1,5 GHz MT8127, vous surfez, jouez ou travaillez rapidement. Tout est parfaitement fluide et fonctionne simplement du bout des doigts en multitâche. Enfin, son écran IPS vous apporte des angles de vision très confortables pour une lisibilité optimale en lecture de films ou de livres par exemple. Appréciez également l'ergonomie, la simplicité encore améliorée d'Android 4.4 KitKat, un multitâche plus efficace, une utilisation intuitive, bref, le plein de nouvelles fonctionnalités. Google Play, AGPS, Bluetooth, micro HDMI et micro SD, une ardoise presque magique. Tablette premier prix ne signifie pas pour autant tablette au rabais. La série Iconia Tab A3 est une ardoise presque magique grâce à un niveau de fonctionnalité idéal. Profitez par exemple d'une connectivité sans fil Wi-Fi plus Bluetooth pour connecter et vous connecter en toutes circonstances. Envie de profiter pleinement de vos films avec le port micro HDMI, c'est possible et facile. Testez Google Navigation ou Google Maps en grand format 10 pouces grâce à la puce AGPS intégrée. Donc il faut un réseau mobile pour pouvoir l'utiliser avec ces applications-là. On peut aussi installer Air Maps pour avoir les cartes en hors ligne. Enfin, enrichissez le contenu de votre tablette Android grâce aux milliers d'applications, de films, de livres ou de jeux vidéo disponibles sur le Google Play Store. Pas de panique concernant l'espace de stockage, un port pour carte mémoire microSD est également disponible. Bon du coup je n'ai pas grand chose à rajouter sur ces caractéristiques. Pour son design, je vous invite à regarder sa vidéo de prise en main. Ses dimensions sont les suivantes. Elle fait 171,1 mm d'auteur, 256 mm de largeur et 8,9 mm d'épaisseur. Pour un poids de 510 grammes. Donc comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, sur cette tablette on a un grand écran de 10 pouces avec une résolution de 1920 par 1200, plus exactement un écran WUXGA qui a une très bonne luminosité et de bons contrastes. Seul petit bémol, le rouge est un peu fade en comparaison avec les autres couleurs qui nous donnent un rendu tout à fait honnête. Les différents moyens d'avoir du son sur cette tablette sont les deux haut-parleurs stéréo ainsi que la prise jack 3.5 au format CTIA. Donc maintenant je vais commencer le test de l'écran avec notre vidéo classique, celle de la GoPro Hero 3. Je vais l'ouvrir. Alors, là voilà, donc elle est en Full HD. Alors démarrer. Donc voilà, je vais vous mettre le son à fond pour que vous ayez un aperçu de la qualité et de la puissance du son. Donc elle a bien deux haut-parleurs stéréo cette tablette qui fournissent un son tout à fait correct à mon goût. Il n'est pas saturé à fond et il a pas mal de basses pour un périphérique de ce genre là.
voilà, comme vous avez pu le voir, la qualité d'image est tout à fait correcte. Les couleurs sont bonnes et elle est assez fluide. Donc maintenant, j'ai passé à Dolby donc pour vous montrer ce que ça donne et quelles sont les fonctionnalités que ça apporte. Donc déjà, quand c'est activé, ça booste vraiment le volume de la tablette. Franchement, je dirais que ça le booste de 20% à peu près, donc ça vaut le coup. Ça rajoute des basses. On a des égaliseurs prédéfinis pour les jeux, la musique, les films, tout ça. Et on peut les régler comme ça et les mettre à zéro comme ça. Donc je vais vous montrer une petite vidéo de démo de Dolby qui va vous montrer quand elle est activée et quand elle est désactivée, quelle est la différence au niveau du son. Donc vous allez voir ça tout de suite. Je vais mettre le son au maximum là du coup. Donc là, tout de suite, là, ça va vous montrer une démo comme s'il était désactivé. Donc là, maintenant, c'est activé. Donc, vous voyez une belle différence quand même. Donc voilà, vous avez, comme vous l'avez vu, c'est assez utile et c'est assez pratique. Franchement, c'est une bonne fonctionnalité. Donc maintenant, je vais passer au screen test pour montrer la fidélité des couleurs. Donc les blancs, ils sont tout à fait corrects. Ça tire un peu vers le gris, mais pas beaucoup. Ensuite, les noirs, bah, c'est normal, ils sont assez profonds. C'est peut-être pas les meilleurs noirs du monde, mais c'est très correct pour une tablette dans cette gamme-là. Les gris, bah normal. Les rouges, ils sont quand même un peu fades par rapport aux autres couleurs. C'est un peu dommage, mais en utilisation, c'est pas très dérangeant. Les verts, ils sont normaux. Les bleus aussi. Donc ça, c'est du gris, ça, c'est quadrillage. Voilà. Donc là, on a les nuances de contraste, donc il est bien contrasté, parce qu'on voit la barre la plus claire et la barre la plus foncée ici. On voit la différence. Pour les couleurs, c'est exactement la même chose. Donc ici, on a la mire, voilà, on distingue bien toutes les couleurs. Donc niveau écran, c'est presque un sans faute. Donc maintenant, je vais évoquer les performances de cette tablette avec Antutu. Donc je vais vous montrer le score que ça donne. Donc le score est d'environ 24 000 points à peu près. Donc voilà, il est de 23 000 points, 909. Donc ce qui est un score assez correct. J'ai réussi à faire tourner toutes les applications du Play Store dessus, donc tant mieux. Enfin, quoi dire de plus? Tous les jeux ils tournent sans problème, il n'y a pas de saccade. Ça pose pas problème. Après, les jeux de 2016 ou 2017, je sais pas si ça tournera aussi bien. Mais en tout cas, les jeux actuels, Real Racing 3, Asphalt 3 et tous les autres, bah, ça tourne très bien. Donc je vais vous montrer ce score en détail. Donc voilà, vous avez tous les détails là. Je vous ferai une capture d'écran qui sera disponible dans la description de cette vidéo là pour que vous ayez les détails de tous les scores, du multitâche, du CPU, du monocœur, des opérations RAM, enfin tout ça. Donc maintenant je vais passer à Epic Citadel pour montrer le nombre d'images par seconde. D'ailleurs il faut que je ferme toutes les applications avant parce que sinon ça fausser le score. Alors Epic Citadel, donc voilà. Donc voilà, je vais mettre le son à fond, que vous ayez encore un aperçu du son. Donc là il est à fond, hein, avec Dolby activé d'ailleurs. Donc voilà, là le son il est à fond et la luminosité elle l'est aussi. Donc je vais lancer le Mintmap comme d'habitude. Donc voilà, on voit c'est tout à fait fluide, hein, le nombre d'images par seconde il tourne entre 50 et 60 fps.
Parfois il les dépasse, ça dépend des endroits, donc on va voir ce que ça donne au niveau de la moyenne. Je pense que ça donnera quelque chose de tout à fait correct, et à l'œil nu déjà les images elles sont très fluides. Donc voilà, on a le résultat qui vient de s'afficher. Donc on a un score moyen de 55 images par seconde, ce qui est un très bon score, donc du coup ça pose pas de problème dans les jeux vidéo, comme ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc on a une résolution de 1920 par 1128. Donc on a une partie des pixels qui est prise, plus précisément on en a 72 qui sont pris avec cette barre là, qui prend une partie de l'écran. Dans certains jeux ça s'enlève, ici ça s'enlève pas, donc du coup ça fait le mettre marque avec. Donc quand ça s'enlève, je vous le dis, le score il doit baisser de même pas 1 fps, donc au pire, on s'en fiche un peu. Donc voilà, au niveau d'Epic Citadel, on a quelque chose de très bien. Maintenant je vais vous montrer tout ça avec les jeux. Donc je vais lancer Real Racing. D'ailleurs pour Asphalt, je me suis trompé, c'est Asphalt 8 hein, tout à l'heure. Qui tombe bien dessus. Ouais, donc du coup, vous voyez, ça dépend des jeux, mais les boutons d'en bas, ils disparaissent. Il suffit de cliquer en bas pour les faire réapparaître ou de faire comme ça. Enfin, voilà. Et ça fait apparaître d'ailleurs la barre de notification, par l'occasion. Donc voilà, c'est un jeu que j'aime bien personnellement. Après, avec les commandes tactiles, je suis une bouse à ce jeu-là et quand j'utilise l'accéléromètre, là, dans la vidéo, ça va faire quelque chose d'assez nul. Ça, je vais faire annuler. Allez, je vais lancer une course. Attendez. Je vais lancer ça, par exemple. Voilà. Je prends une voiture bien rapide. Ça va bien vite. Donc là c'est en train de charger, le temps de chargement il est assez court quand même. Enfin pas trop long, ni trop court d'ailleurs en fait. Donc là le son il est pas à fond, il est un peu au milieu je pense, ouais c'est ça. Voilà, c'est en train de nous montrer le circuit vite fait. Et la bande de départ. Donc là par contre je vais changer pour les commandes parce que sinon ça va pas le faire avec l'accéléromètre parce que sinon je vais pas pouvoir la tourner. Je vais faire comme ça, je vais tester ça, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est plus simple comme ça. Allez, je conduis comme un fou. Je vais tous les doubler en faisant comme ça, tranquillement. Eux, ils s'embêtent à faire un virage, et moi, je les ai tous doublés. Voilà. Donc là, je me suis fait éjecter, mais quand même, j'ai gagné pas mal. C'est pas évident avec les commandes tactiles. Hein. Allez, tac. Donc voilà, vous avez bien vu que ce jeu tourne sans problème, c'est très fluide, donc c'est très bien jouable. Franchement, sur un écran de 10 pouces, ce jeu il est excellent. Hier, quand j'ai joué un peu à ce jeu sur mon E700, je vous le dis, j'avais une sensation tout à fait différente. Hein, parce que j'avais joué une demi-heure sur la tablette, et je peux vous dire, après
être passé sur mon E700 avec un écran de 5 pouces pour voir ce que ça fait, je vous le dis, c'est pas la même. Hein. C'est beaucoup plus agréable sur la tablette. Donc voilà, pour le test jeu, c'est bon. Donc maintenant, je vais vous parler de la connectivité de cette tablette. Donc elle est assez complète. Il lui manque 2-3 trucs, mais c'est pas indispensable. Par exemple, elle n'a pas le NFC. Après, elle prend pas de carte SIM, donc du coup, elle est ni 3G, ni 2G, ni GPRS, ni 4G d'ailleurs. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? Donc on a du Wi-Fi BGN. Ensuite, on a du Bluetooth 4.0. Malheureusement, c'est pas du Bluetooth 4.0 qui supporte le low energy. Donc c'est un peu dommage, mais je vois pas quelqu'un utiliser un bracelet connecté avec sa tablette. Enfin après, c'est à vous de voir, mais je vous dis honnêtement, si c'est pour utiliser un bracelet connecté avec, c'est pas la peine. Elle est peut-être sous Android KitKat, elle a le Bluetooth 4.0, sauf qu'il n'est pas LE. Donc je suis désolé, mais c'est mort. Donc maintenant, je vais vous parler rapidement de la surcouche. Donc la surcouche, elle est assez maigre. Hein. On a du Android stock avec quelques rajouts de la part d'Acer, notamment avec le portail Acer qui comprend toutes les applications AB, donc AB Docs, AB Fichiers, AB Musique, AB Photo, AB Vidéo. Ensuite, on a l'application Build Tangent Games. Donc c'est une sorte de store pour télécharger des jeux gratuits et payants. Et franchement, les jeux qui sont dessus, ils sont vraiment inintéressants. Sérieusement, allez sur le Play Store pour les télécharger, les jeux. Et vous aurez beaucoup plus de choix et vous aurez des jeux plus intéressants. Donc ça sert clairement à rien. On a Zinio. C'est une application pour lire des magazines, payants d'ailleurs. On a iStorytime. C'est la même chose que Zinio, mais en fait c'est pour enfants. Donc je pense que Acer, ils ont dû signer un contrat avec, avec cette marque pour mettre leur application sur la tablette. Tout simplement pour réduire le coût de la tablette et se faire un peu plus d'argent probablement. Ensuite ils ont un site booking.com. Donc c'est un site de réservation d'hôtels, de billets d'avion et tout ça. On a l'Acer Store, qui est une sorte de raccourci vers un navigateur web, sauf que l'adresse web, j'ai l'impression qu'elle a changé, celle de l'Acer Store, donc du coup, on a un aperçu des produits, sauf qu'on ne peut pas les acheter. Donc maintenant, je vais continuer à vous montrer les autres applications de la surcouche qui ont été installées par Acer, ou les autres applications qui ont été ajoutées par Acer. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a toute la suite AB, on a AccuWeather, donc Acer Store, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. On a une surcouche sur l'appareil photo que je vais évoquer après, on a scanner de QR code et de code barre qui marche très bien d'ailleurs. Booking.com. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Dolby comme je l'ai évoqué tout à l'heure qui est utile. On a eBay. Donc la radio FM on l'a pas, c'est juste que j'avais essayé de l'installer en prenant l'APK de mon E700 en espérant que ça marche. Voilà, mais ça marche pas, donc du coup il n'y a pas de radio FM sur cette tablette. Donc dans la connectivité, je vous le dis, il n'y a pas de radio FM. Donc pour la radio FM sur cette tablette, laissez tomber. Hein. D'ailleurs, on peut voir que c'est moi qui l'ai installée, parce que je peux la désinstaller en faisant comme ça. Alors qu'en général, les applications système, ça ne se désinstalle pas comme ça. Après, il y a Evernote qui a été installé par Acer. Les gadgets flottants, que je vais vous montrer tout à l'heure avec l'appareil photo. Le gestionnaire de fichiers Astro, qui est un bon gestionnaire de fichiers, qui a pas mal d'options et qui est bien pour un grand écran, franchement. Donc c'est quelque chose d'utile là pour le coup. iStorytime, le truc de magazine pour enfants, Will Tangent. On a Kobo, ça on peut le désinstaller par contre. Ensuite on a Office Suite en version démo. Donc c'est un peu dommage, ils auraient pu nous donner la version complète quand même. On a le portail Acer, comme j'ai dit tout à l'heure. On a Skype. On a Top HD Games qui est un portail d'applications comme Will Tangent, c'est un peu pourri. On a Google Traduction qui a été rajouté parce qu'en général c'est pas ajouté de base. Et voilà à nouveau Zinio, le truc de magazine en ligne. Je suis désolé de dire ça, mais bon, enfin payer le même prix pour un magazine sur tablette que sur papier, je préfère avoir un magazine papier. Après, voilà quoi. Donc maintenant, je vais vous montrer les différentes options avec l'appareil photo. Donc on a différentes options. Donc on a la capture normale, on peut choisir la balance des blancs. Il y a d'autres choses. Donc enfin, la surcouche elle est pas mal, on peut par exemple mettre des effets sépia, négatif, donc négatif vu que là je suis sur un fond noir, enfin vu que les caméras elle est bouchée du coup ça fait noir. Après on a plein de trucs, on peut faire des trucs comme ça, on peut faire des demi-images, des photos comme ça, enfin c'est assez chelou, mais c'est intéressant. Donc voilà, après on n'a pas grand chose. Hein. Donc on a prise de source, prise de beauté, HDR, prise avec cadrage, prise multi-angle, photo avec son, photo en continu, capture de je sais pas quoi, c'est pas marqué, panorama,
Enfin bref, l'appareil photo il est assez intéressant. Donc son appareil photo arrière est de 5 millions de pixels. Avant, je vous le rappelle, il est 2 millions de pixels. Bon, c'est pas quelque chose de super bien, l'appareil photo de 5 millions de pixels, mais il a quand même le mérite d'avoir l'autofocus. Ensuite, on a les applications flottantes qui sont accessibles soit ici, soit en appuyant longtemps ici. Ça devrait s'ouvrir. Donc on a un calendrier, voilà. On a Maps, en fait, c'est un mini navigateur qui est sur maps.google.com. On a une calculette, voilà. Et on a un truc pour prendre des notes. Ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient pu faire une application qui complète celle-là et qui enregistre au même endroit les notes. Comme ça, on aurait pu avoir les notes en plein écran, les mêmes, et en petit écran comme ça. Dernière chose intéressante sur la surcouche, c'est le Acer Touch Wake Up. Donc voilà, vous avez le geste à une main, à 5 doigts, et vous avez le geste à 2 pouces. Donc le geste à 5 doigts consiste à mettre 5 doigts sur l'écran et l'écran il s'allume sur l'appli de votre choix. Par exemple, je mets maison, il s'allumera dessus. Et le geste à 2 doigts, à 2 pouces, c'est la même chose. Bon, ça marche aussi à 2 doigts parce que ça ne peut pas faire la différence entre 2 doigts ou 2 pouces. Il faut juste bien les placer sur les côtés et ça marche très bien. Par exemple, admettons que je veuille allumer l'Acer Store, par exemple, même si ça ne marchera pas, c'est juste pour montrer que ça marche. Enfin, que la fonctionnalité marche bien. Donc maintenant, je mets mes 5 doigts. Là, la tablette, elle s'allume, comme vous l'avez vu. C'est pas mal. Donc, vous voyez, hein, c'est pas quelque chose... Enfin, c'est pas n'importe quoi, je vous raconte, parce que je fais ça, enfin, ça marche pas. Ensuite, on met les 2 pouces et ça fait ça. Ça ouvre l'application de son choix. Donc, ça a mis Coming Soon tout à l'heure, parce que je suis pas connecté à Internet, donc du coup, ça peut pas y aller. Donc, pour conclure ce test, cette tablette, je la recommande. Elle a un bel écran avec de bons contrastes. Seul petit bémol, elle a des rouges assez fades. Donc ensuite, au niveau du son, le son, il est assez excellent. Il est assez complet en basse. L'appareil photo, c'est même pas la peine d'y penser, il est nul. Le microphone, il est bon. Donc c'est à vous de voir après, pour 200 €. Actuellement, on peut la trouver pour 200 €, entre 200 et 250 €. Bon, en cherchant bien, on peut facilement la trouver pour moins de 200 €, comme je l'ai dit. Donc elle est bien. Sur les performances, c'est pas une bête de course non plus, mais ça reste convenable pour les derniers jeux, du moins ceux d'aujourd'hui. En plus, elle a un écran Full HD. Dernière chose, son autonomie pourrait un peu l'handicaper, parce que en usage faible, avec la luminosité au minimum, elle tient maximum 8 heures. En usage intensif, elle tient 6 heures, donc ça peut être son petit hic. Mais sinon... Elle est un peu en dessous de la moyenne au niveau de l'autonomie, mais si entre 6 à 8 heures d'autonomie vous suffisent, prenez-vous cette tablette, quoi. Si elle vous intéresse et si mon test vous a été convaincant, et personnellement, moi à titre personnel, je me la prendrais bien cette tablette. Après, c'est la première tablette que j'ai en main en usage quotidien, entre guillemets. Bon, on me l'a prêtée bien évidemment, mais du coup, elle m'a bien plu. Donc, au final, je vous la recommande, même si elle est un poil chère, je pense qu'elle aurait pu être un peu moins chère. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à vous abonner à notre chaîne, et tous ceux qui le sont déjà, merci à vous, un grand merci à vous. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, Acer Actu.